Bonjour les CP, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ce que veut dire la soustraction. On parle aussi de différence. C'est la même chose. Pour bien comprendre, installez-vous bien, installez-vous bien devant vos écrans et concentrez-vous bien. Par exemple, j'ai une collection de 10 tomates. J'ai besoin de 4 tomates pour faire une salade. Donc, j'enlève les 4 tomates. Combien en reste-t-il? Eh bien, c'est grâce à la soustraction que vous allez le savoir. Alors, on écrit 10 avec un signe mathématique qui s'appelle moins. Donc, 10 moins 4 est égal. Pour trouver le résultat, nous pouvons utiliser des jetons, des pions ou même nos doigts. 10 moins 4 est égal 6. Continuons avec un autre exemple. Cette fois-ci, nous allons s'intéresser à la situation présentée dans nos livres dans Je découvre. Nous avons deux petits-enfants, Mara qui a 8 ans et Mounir qui a 5 ans. Tous les deux fêtent leur anniversaire le même jour. L'anniversaire a besoin d'un gâteau et de bougies. Sur le gâteau de Mara, nous voyons 3 bougies. Et sur le gâteau de Mounir, on a posé 2 bougies. Alors que le nombre des bougies ne représente pas le vrai âge de chacun des deux enfants. Tout d'abord, je vous demande de dessiner les bougies qui manquent sur chaque gâteau. Suivez avec moi. Maha a 8 ans. On lui a posé 3 bougies. Combien on va dessiner de bougies pour avoir 8? Alors, dessinez les bougies qui manquent et complétez l'équation. 3 plus combien est égal 8? Représentez ceci sous forme de bougie. Jusqu'à maintenant, c'est clair. Maintenant, pour faire la soustraction, on doit prendre le grand nombre qui est le total, 8 ici. Le nombre qui manque, 5. Donc, 8 moins 5 est égal à 3. D'accord? Je répète toujours. 8, qui est le grand nombre de bougies qu'on doit avoir, moins 5 bougies est égal 3. On va utiliser maintenant les mêmes étapes pour décorer le gâteau de Mounir. L'essentiel, c'est que vous travaillez doucement. Je vous rappelle que pour faire une soustraction, on doit enlever ou bien retirer un petit nombre du grand nombre. Donc, on ne peut pas avoir le petit nombre et puis le grand. Quand j'ai dit enlever un nombre ou retirer un nombre d'un grand nombre, c'est la même chose. Vous avez compris? Super! À présent, faites les exercices, page 106,
Numéro 1 et 2, je m'entraîne. Bonne chance.